Salut à tous, vous aimez l'innovation, ça tombe bien, vous regardez Déclic, la chaîne dédiée aux esprits ingénieux. Une petite devinette pour vous aujourd'hui. À votre avis, c'est quoi le point commun entre ça et ça? Eh bah, c'est ça. Bon, attendez, il va quand même falloir que je vous explique tout ça. Ces chaussures et ces gants sont faits avec de la fibre d'aramide, autrement dit de la fibre polyparaphénylène terephthalamide PPDT, plus connue sous le nom commercial, le Kevlar. Bon, on est d'accord, c'est quand même plus simple à dire. Aujourd'hui, c'est un matériau utilisé partout, aussi bien pour construire des fusées que pour faire des coques de téléphone. Et s'il est utilisé partout, c'est pour la simple et bonne raison que cette fibre a une propriété très recherchée, sa résistance à la fois thermique et mécanique. En fait, quand on mélange ces fibres avec une résine ou un thermoplastique, on obtient des propriétés mécaniques bien plus intéressantes qu'avec du métal par exemple. On utilise beaucoup la fibre d'aramide dans les secteurs où on a besoin de matériaux à la fois légers et solides, genre l'équipement sportif, l'aéronautique, l'aérospatiale et j'en passe. Bon là vous vous dites, ok c'est un matériau complètement futuriste, le truc a dû faire l'objet de recherches ultra poussées par une armée de chercheurs. Pas du tout, c'est juste une expérience qui a raté. À la base, tout part d'une histoire de pneus. Oui, de pneus. Il faut savoir qu'au milieu du XXe siècle, les pneus n'avaient pas grand-chose à voir avec ceux qu'on connaît aujourd'hui. Ils étaient constitués d'un ensemble de cordons en acier qui structuraient des couches de caoutchouc. Sauf que l'acier, c'est lourd. Très vite, l'objectif des constructeurs a été de rendre les voitures plus légères pour consommer moins d'essence. Et c'est là que débarque Stefani Kolek, avec une idée pour le moins ingénieuse. Née en 1923 en Pennsylvanie de parents polonais, Stefani grandit auprès d'un père naturaliste qui lui transmet sa passion pour les sciences. Faut dire qu'à la base, elle n'a pas du tout l'intention de faire carrière dans l'industrie. Son rêve à elle, c'est de devenir médecin. Elle trouve alors un travail dans l'entreprise DuPont, un poids lourd de l'industrie chimique. Mais à la base, c'est juste pour payer ses études de médecine. Sauf que dans cette entreprise, Stefani Kolek se retrouve en charge d'un dossier un peu particulier. Personne ne veut s'en occuper. Le genre de dossier qu'on file aux stagiaires. On la charge de travailler sur une fibre à la fois légère et solide qui pourrait être utilisée pour améliorer les performances des pneus et les rendre plus légers. Est-ce que vous le voyez venir là? Un jour, alors qu'elle tente de dissoudre un des polymères sur lequel elle travaille, elle obtient un truc un peu chelou. Une matière qu'elle décrit elle-même comme translucide, opalescente lorsqu'on l'agite et de faible viscosité. En fait, elle vient de découvrir la toile de Spider-Man quoi. Comme c'est pas du tout le résultat qu'elle attendait, elle pense d'abord à le jeter dans l'évier. Mais c'est là qu'elle a le déclic. Plutôt que de la jeter, elle va passer la solution dans une machine utilisée pour obtenir des fibres à partir de solutions de polymère. Et là, surprise, elle obtient une fibre plus solide que le nylon et même 5 fois plus solide que l'acier. Ah bah c'est égal. C'était quand même à 2 doigts de passer dans l'évier. Vous imaginez, ça aurait été tellement dommage de rater ça. On est en 1965, la fibre d'aramide est née. Il faudra ensuite 6 ans de travail acharné avant sa mise sur le marché. Ce matériau sera commercialisé sous l'appellation Kevlar par l'entreprise DuPont pour laquelle elle travaille. À partir de là, Stefani Kolek devient une vraie rosta. Elle reçoit une avalanche de prix. Entre autres, un de l'American Chemical Society en 1980, la médaille Lavoisier en 1995, et puis au passage, elle est également ajoutée au célèbre National Inventors Hall of Fame en 1995. Si je précise ça, c'est quand même qu'on parle d'une époque où il y a très peu de femmes chimistes. L'application à laquelle on pense directement quand on entend le nom de cette fibre révolutionnaire, c'est bien sûr le gilet pare-balles. Parce qu'avant ça, ils étaient en acier. Bon, ok, t'es bien protégé, mais t'es aussi agile qu'un chevalier en armure. Grâce à Stefani Kolek, on a pu développer des équipements de protection non seulement légers et flexibles, mais avec une excellente résistance à l'impact, donc beaucoup plus pratique. Mais pas que, toute une gamme de vêtements de protection utilise sa trouvaille, des gants jusqu'aux chaussures. Finalement, Stefani Kolek n'a peut-être pas réalisé son rêve de devenir médecin, mais elle a quand même contribué à sauver beaucoup de vies. Aujourd'hui encore, les recherches continuent sur les matériaux composites. En particulier avec l'idée qu'en les utilisant dans les transports, ça permettrait d'alléger les véhicules et donc de moins consommer. Cette fibre peut se décliner en plein de versions et aujourd'hui, on la retrouve partout. Voiles, coques de bateau, équipements sportifs, prothèses et même des objets de design. Et dire que tout ça est parti d'une erreur de manipulation. Parfois, l'idée la plus ingénieuse, c'est de faire des erreurs et surtout d'apprendre de ces erreurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve vite pour découvrir une nouvelle innovation qui a changé ou va peut-être changer le monde. Pensez à mettre un pouce bleu, vous abonner, à activer la cloche pour les prochains épisodes. Salut!